Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est mes favoris du mois de février. Tout d'abord, je tenais à m'excuser par rapport au fait que j'ai pas fait mes favoris du mois de janvier. Tout simplement parce que j'ai oublié, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, je tenais à m'excuser. Je voulais le faire tous les mois, mais bon, voilà. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais commencer tout de suite. J'ai pas mal de produits niveau beauté et pas grand chose niveau vêtements et puis random. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. J'ai tout mis dans un grand sac Sephora, donc je prends à l'arrache, il n'y a pas d'ordre particulier. Alors tout d'abord j'ai ma lotion tonique de chez Nivea Pure and Naturals, trop bien, que j'adore. Comme vous pouvez le voir, c'est presque fini, il faut que je la rachète et je l'adore vraiment beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, elle m'a vraiment aidé avec mes problèmes de peau. J'ai plus de boutons, ça me fait pas mal partir mes cicatrices d'acné que j'avais. Donc voilà, je suis super contente de ce produit, je l'adore. Ensuite j'ai mon shampoing qui vient de chez Casino, qui est un shampoing classique mais que j'adore. J'utilisais avant... au mois de septembre, je vous avais mis dans mes favoris je crois. C'était le Garnier Ultra Doux à la papaye et la vanille. Et au final, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fait une réaction à ce shampoing en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a fait les cheveux tout bizarres. Mais vraiment, quand je dis tout bizarre, genre tout sec, mais dès la racine, ça faisait vraiment super étrange. Du coup, je l'ai vite fini, puis j'ai racheté celui-là qui est génial, qui est au beurre de mangue, à l'huile de riz, qui vient de chez Casino, qui est vraiment super, ils sont super bons. Et il abîme pas du tout mes cheveux, il les nourrit très bien, donc voilà, je suis super satisfaite. Ensuite, j'ai ma crème hydratante pour le visage, Mixa Expert Peau Sensible, que j'adore. Je vous l'ai déjà présenté, je crois, dans d'autres favoris il y a très longtemps, ou peut-être pas si longtemps que ça en fin de compte. Et je l'adore, c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup, qui ne me fait pas de boutons, qui ne me fait pas de réaction ou quoi que ce soit, elle est vraiment super. Et elle hydrate bien sans laisser la peau grasse, en fait, c'est ça que j'aime bien, ça pénètre bien dans la peau. Ensuite, j'ai mon gros pot de crème hydratante pour le corps qui est le Nivea, là, le gros pot bleu que tout le monde connaît, classique, qui sont super bons, qui me rappellent mon enfance moi, que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci vu qu'en hiver ma peau est extrêmement sèche. J'utilise beaucoup ce mois-ci et c'est vraiment super, elle hydrate vraiment bien la peau. Le seul bémol c'est qu'elle laisse là, une couche grasse quand même sur la peau qui met un moment à partir. C'est le seul bémol mais sinon elle est géniale. Ensuite j'ai mon déodorant, donc dans mes derniers favoris que j'ai fait je crois, je vous avais parlé du déodorant Sanex que j'avais, que j'aimais bien mais pas trop, ça dépend des fois. Du coup je l'ai fini et j'ai racheté le Sanex, mais celui-là c'est le Dermosensitive et pas le Dermoprotector. L'odeur est 100 fois plus agréable, ça sent le propre mais ça sent bon, j'aime beaucoup cette odeur et il est tout aussi génial, enfin je l'adore quoi. Et vous le trouvez en grande surface partout. Donc c'est pas mal, il y en a beaucoup, il n'y a pas d'alcool, pas de sel d'aluminium, donc c'est vraiment super comme déodorant, je le kiffe. Ensuite j'ai un gommage pour le visage qui vient de chez Yves Rocher, qui est celui à l'abricot, comme ceci, que j'avais déjà il y a quelques années. Enfin ma mère l'avait et je lui piquais et j'étais pas fan. J'aimais pas, les grains étaient trop gros et j'aimais vraiment pas. Et j'ai l'impression qu'ils ont refait leur formule parce que là cette fois c'est des grains beaucoup plus petits, c'est plus agréable, ça hydrate la peau, on sent que ça nous hydrate la peau en même temps que ça gomme. Il est vraiment super ce gommage, j'utilise une douche sur 2 ou une douche sur 3 en fait, ça dépend. Il est vraiment top, il agresse pas la peau, c'est ça qui est bien, c'est que c'est des tout petits grains et il agresse pas la peau, c'est pas un truc qui va vous décaper le visage et qui va vous faire super mal, il est vraiment top. Donc je vous le conseille hein, chez Yves Rocher, je crois pas qu'il coûte très cher, moi c'est un cadeau mais il est vraiment top. Ensuite j'ai un basique dans mes favoris, je suis retournée à ça il n'y a pas très longtemps. C'est tout simplement mon crayon noir qui est Rikiki, comme vous pouvez voir, il n'y a même plus la marque, je sais même plus d'où il vient pour vous dire, mais je suis retournée au basique. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas remis du crayon noir et là j'en ai remis et j'arrive plus à m'en passer en fait. Celui-là est super bien parce qu'il tient bien dans la muqueuse, il coule pas, il fait pas de... Enfin à la fin de la journée on a toujours du crayon noir quoi. Il y a certains crayons à la fin de la journée on n'a plus rien du tout, ça a tout coulé, c'est tout moche. Donc voilà, je me suis mise à le réutiliser et j'aime bien. Ensuite, j'ai mon correcteur de chez Kiko. Et lui, c'est une tuerie. Je le porte pas aujourd'hui, j'avais la flemme de le mettre. Mais voilà, c'est le correcteur tout simple en pot, comme ça, avec les petits miroirs, voilà. De chez Kiko, il coûte un peu cher, mais il est vraiment génial. La couvrance est top. Il est vraiment super, méga, trop bien. Je l'adore, j'utilise tous les jours. Et... je vous le conseille, je peux que faire vous le conseiller parce qu'il est vraiment... Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Enfin bref, voilà, j'ai perdu où j'en étais. Il est vraiment top
et moi je l'adore. Seul bémol on va dire c'est que c'est quand même assez épais comme texture je trouve. Et parfois il assèche un peu, genre si vous avez déjà une zone qui est sèche, malgré que vous avez mis votre crème hydratante, si vous le mettez ça assèche quand même, enfin la sécheresse se voit. Vous savez quand ça fait un peu craquelé, enfin voilà, ça aide pas trop quoi. Et ensuite j'ai mon blush que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, qui est un blush corail. Alors oui j'ai porté un blush corail pendant l'hiver, qui est le Glow de chez Elève, qui est comme ceci, qui est juste magnifique. Et je l'ai beaucoup porté ce mois-ci, je l'adore, c'est un de mes blushs préférés de tous les temps. Donc voilà. Et ensuite mon gros favori make-up, la Naked 2. Oui, j'ai fait que l'utiliser depuis que je l'ai acheté. Je l'ai acheté pendant les soldes et depuis je n'ai fait que l'utiliser. Je l'utilise tous les jours, sauf aujourd'hui bien évidemment. Donc voilà, j'utilise tous les jours, elle est vraiment superbe. Donc si vous voulez un tuto make-up sur ce bijou avec cette palette, dites-le moi en commentaire, je le ferai avec grand plaisir parce que j'adore vraiment cette palette, c'est pour ça qu'elle est dans mes favoris tout simplement. Donc voilà, je l'aime. Bref, grosse timbrée. Ensuite j'ai mon stick à lèvres qui vient de chez Yves Rocher, qui est le Nutri à l'huile d'amande je crois, ou un truc comme ça. Ouais, à l'huile d'amande, qui est vraiment super bien, il hydrate vraiment bien les lèvres. Et après elles sont toutes douces et toutes bien. Donc voilà, je le kiffe, il est génial. Ça aussi c'est un cadeau, il est top. Et ensuite j'ai deux vernis que j'ai pas mal porté ce mois-ci, qui sont le Réserve Naturel un peu en couleur vert, émeraude, je sais pas trop comment vous appelez cette couleur, mais trop magnifique. Et ensuite un vernis qui est nouveau dans ma collection, je parle comme une abrutie des fois, qui est tout simplement le Sinful Color. Vous voyez pas la bonne couleur du tout, qui s'appelle Dream On. Ouais, Dream On, qui est le numéro 80 et il est juste magnifique. Donc les vernis Sinful Color sont en vente aux Galeries Lafayette et normalement dans les Monoprix. Manque de bol, pas dans mes Monoprix à moi, super. Je suis allée vérifier sur le site de Sinful Color, bien évidemment c'est pas dans les Monoprix de ma ville, j'ai les boules. Mais ils sont à 4,90 aux Galeries Lafayette et je crois à 4,99 au Monoprix. Donc bon, voilà quoi. Et c'est une super jolie couleur fuchsia en fait, ouais, fuchsia, violet, vous voyez pas vraiment la bonne couleur, mais il est juste magnifique et je l'aime. Ensuite niveau mode, j'ai trois favoris. Hop, j'ai tout simplement une écharpe que j'ai achetée pendant les soldes, qui a un motif aztèque, orangé, marron, rouge, noir, blanc là, qui est juste magnifique, qui est une écharpe tube comme vous pouvez le voir, qui est juste sublime et je l'aime. Ensuite j'ai un truc que vous avez vu dans mon haul des soldes, qui est mon blazer rouge de chez H&M, qui est juste sublime, que je porte tout le temps. Autant on peut le porter pour une occasion, genre pour un dîner en famille ou quoi, ça fait vachement classe. Autant avec un petit haut noir, un jean et des petites chaussures, genre des bottines, ça va super bien, ça fait très décontracté tout en faisant sophistiqué. Enfin moi j'adore, donc je l'ai beaucoup porté ce mois-ci, beaucoup trop peut-être même. Et dernier favori mode, ce sont tout simplement mes bottes de chez C&A, que je vous avais déjà montré dans mes favoris du mois de novembre je crois, auxquelles j'ai replié en fait tout simplement. Normalement elles sont hautes avec des clous, donc je les ai repliées pour que la moumoute se voie dehors. Et voilà, je les ai beaucoup portées comme ceci pendant le mois de février. Je les aime, elles tiennent vraiment très chaud. Je les ai payées que 12 €, donc allez voir à C&A. Je crois qu'ils les ont toujours, elles sont vraiment super ces bottes, elles tiennent super chaud. Et ensuite, niveau random, j'ai tout d'abord une bougie comme ceci de la marque Sentiflore, qui est aux fruits rouges, que j'ai beaucoup fait brûler ce mois-ci, à tel point que il en reste au fond. Il reste genre 1 cm à peu près au fond. Et en fait ça veut plus brûler. Ça brûle plus, ça s'allume plus. Donc je sais pas comment je vais faire pour pas perdre la cire qui est au fond. Je pense que je vais racheter des mèches à bougie puis faire fondre et transférer dans un petit pot plus petit. Dans un petit pot plus petit bien évidemment. Et donc voilà, j'ai beaucoup fait brûler cette bougie, je l'adore. Je vais la racheter parce qu'elle sent vraiment très bon. Et surtout pour cette période de l'année, enfin cette odeur de fruits rouges, de fruits des bois, c'est vraiment très agréable. C'est pas une odeur entêtante, elle est méga giga trop bien cette bougie, je l'adore. Et ensuite j'ai un bouquin qui est tout simplement La Maison de la Nuit. En fait j'ai l'impression que tous les mois je vous dis que j'ai ce bouquin là dans mes favoris, parce que tous les mois je lis au moins un tome, si ce n'est plus. Donc cette fois-ci c'est le tome Tenté, qui est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est le 6e tome. Et voilà, je l'ai dévoré en point de temps.
Je l'ai vraiment adoré ce bouquin. Ensuite dans les favoris random toujours, j'ai beaucoup regardé ce mois-ci 2 séries. Ouais, enfin principalement j'ai regardé ces 2 séries là. Donc c'est les tout derniers épisodes en fait qui sortent du coup en américain sous-titré français de The Vampire Diaries et de Teen Wolf. Donc Teen Wolf c'est vraiment une série que j'apprécie énormément, autant que The Vampire Diaries en fait. Et ce qui est chiant c'est que bah voilà, une fois qu'on a fini toutes les saisons on est obligé d'attendre que les épisodes sortent aux États-Unis et arrivent en France et c'est extrêmement chiant. Mais je prends sur moi et je regarde cette série petit à petit, enfin ces 2 séries petit à petit. J'alterne la plupart du temps, genre pendant 2 semaines ou 3 semaines, voire un mois, je regarde aucune de ces 2 séries. Ensuite je vais regarder tous les nouveaux épisodes qui sont sortis de l'une. Et pendant ce temps du coup il y aura d'autres épisodes de l'autre série qui seront sortis en plus. Et après bah, j'alterne en fait à chaque fois comme ça. Comme ça je suis pas obligée d'attendre qu'à chaque fois un nouvel épisode arrive. Voilà, j'en ai 3 ou 4 à regarder d'affilée. Je vais y arriver. Et voilà, niveau film, j'ai rien regardé de particulier ce mois-ci. Enfin je crois. Oh si, j'ai regardé 2 films trop bien. J'ai regardé Les Croods, et ça c'est génial comme film d'animation, ça déchire. Moi je suis une grosse gamine en fait dans ma tête. Oh la meuf trop ridicule. Et ensuite j'ai beaucoup regardé, je l'ai regardé 2 fois en fait, parce que je l'ai regardé une fois toute seule et une fois avec ma soeur. La Reine des Neiges, je crois que c'est ça le titre, avec Olaf. Et Olaf, comment vous dire, mais je l'aime. Olaf c'est un peu comme les Mignons, en fait. C'est un petit personnage un peu niais, qui a toujours des répliques cultes, mais qui est trop chou. Donc les Mignons et Olaf, c'est des trucs que j'adore. C'est des genres de personnages qui sont trop attachants, donc bref, voilà, la meuf trop niaise. Mais bon, on s'en fiche. Ensuite, niveau musique, il y a une chanson que j'ai beaucoup écoutée, et attention, vous allez être surprise, c'est une chanson de Miley Cyrus qui s'appelle On My Own, qui est juste trop bien. Alors je la kiffe, elle me donne la pêche tous les jours, et je l'aime beaucoup. Ensuite il y a une chanson de Lorde qui s'appelle Busket Season que j'ai pas mal écoutée, qui est en fait mon réveil maintenant, parce que j'aime vraiment beaucoup cette chanson. Et le groupe Bastille, j'ai écouté beaucoup leur nouvel album, beaucoup peut-être trop même. J'adore leurs chansons qui sont vraiment géniales. Ma préférée c'est laquelle, comment ça s'appelle, Things We Lost in the Fire ou un truc comme ça, je crois que c'est ça le titre. De toute façon je vous mettrai les liens vers mes chansons préférées de ce mois-ci dans la barre d'infos. Et ensuite je crois pas que j'ai d'autres chansons préférées ce mois-ci. Je réfléchis quand même hein, pour être sûre. Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est vraiment les seules chansons que j'ai vraiment beaucoup écoutées ce mois-ci. Et donc voilà. Ensuite je crois que j'ai pas d'autres favoris à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah n'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris de ce mois-ci, que ce soit beauté, random, que ce soit des livres, des séries, des musiques, des vêtements, des marques, tout ce que vous voulez. Ça pourra peut-être me donner des idées de trucs à acheter, de me faire découvrir des choses que je ne connais pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.